Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on revient encore une fois sur un retour d'expérience au sujet des compétitions et cette fois c'est le retour pour PCA. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ça sert à rien de faire une intro de 3 heures, on est d'accord. On va essayer de pas faire une vidéo de 45 minutes, encore une fois. On va essayer de faire un petit peu plus court si c'est possible, si j'arrive à pas trop parler. Sinon, je couperai, promis. Bref, alors, pour commencer du début, on est parti le vendredi matin. Donc le 13 septembre, un vendredi 13. Excellent. Donc on est parti du midi. Ouais, on est parti vers midi, 1h même. Et on est arrivé à 21h30 à Nantes. Parce que sachant qu'on part du côté de Dunkerque, donc pour aller à Nantes, il y a quand même de la route. Donc on a mis beaucoup de temps, surtout on est passé par le périph' parisien, donc je vous raconte même pas l'enfer. Mais bon, on est arrivé à destination, c'est déjà pas mal. Donc ouais, en gros, 13h, 21h30, on était sur la route. Ensuite on a simplement fait encore des bilans, dormi, on s'est levé le matin. J'avais encore une fois pris un rendez-vous chez la coiffeuse maquilleuse qui était à 8h30, que j'ai réussi à décaler à 8h45. Mais franchement, 15 minutes près, voilà quoi. Mais par contre, gros point positif, c'est que les filles étaient adorables. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Lulu si elle regarde cette vidéo. Parce que c'est elle qui m'a coiffée, qui m'a maquillée. Et elle a fait un travail, les gars. Mais c'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Donc j'étais vraiment contente. Pour comparer un petit peu, vraiment, j'ai beaucoup plus apprécié la mise en beauté que j'ai faite à PCA plutôt que celle d'NPC. Sachant que celle d'NPC, la mise en beauté et le tan étaient faites par des personnes qui ne parlaient pas français. Je ne sais pas de quelles origines elles étaient, mais elles ne parlaient pas français, donc on communiquait en anglais, donc c'était compliqué déjà. Même si je pense avoir un assez bon niveau d'anglais, là c'était avec les filles, c'était hyper familial, c'était trop cool. Franchement, elles étaient trop gentilles. Même Sasa pour le tan, je lui fais un gros bisou aussi parce qu'elle était toute seule à nous tanner et elle a été adorable. Jusqu'aux retouches en dernière minute, elle était incroyable. Donc ça, franchement, très gros point positif de PCA, c'est que les équipes sont hyper présentes, c'est hyper familial, donc ça fait vraiment, ça aide énormément dans le déroulement de la journée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Dès l'inscription, on a déjà eu un petit sac avec des goodies. Donc on a eu 2 barres de prot, je crois. Des petits papiers, en gros des petits prospectus en mode PCA. Nanana. Donc ça déjà très sympa. Ça c'est des choses qu'on n'a pas eu à NPC. NPC quand tu t'inscris, t'as rien du tout. C'est juste t'es inscrit, c'est tout. T'as ton badge et c'est tout. Ensuite, au niveau des backstage, on était dans une salle qui était plutôt grande, ça va. Par contre, il faisait quand même assez chaud. Mais on avait du matériel pour s'échauffer. Donc on avait des barres, on avait des haltères, il y avait d'autres trucs aussi, je crois, des élastiques. Donc ça, c'était très bien. Chose que, encore une fois, on n'avait pas à NPC. Les backstage à NPC, elles étaient toutes petites. C'était compliqué. Enfin, pas les backstage, mais juste l'endroit avant la scène. C'était tout petit, donc pour s'échauffer, c'était un peu compliqué. On était toutes les unes sur les autres, même si encore, en plus, on n'était pas beaucoup. Là, c'était plus sympa à PCA, donc bref, voilà. Oh non! En fait, je vous explique, on est dimanche, du coup là on est le dimanche 22, la vidéo doit sortir ce soir. J'ai décidé de filmer maintenant et il y a la brocante dans mon village. Et ils ont décidé de ressortir les tambours maintenant. C'est pas grave. Donc je disais voilà, donc tout le matériel à dispo pour se pumper, c'était hyper cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait à dispo des galettes de riz, du miel et des bouteilles d'eau. Ça pareil, c'est des choses qu'on n'a pas à NPC. Donc ça c'était très cool, même si en vrai dans ma diète je ne pouvais pas manger de galettes de riz. J'ai eu du miel que pour me pumper. Et ensuite la consommation d'eau de toute façon elle était régulée durant la journée. Donc j'avais mon eau à moi, j'avais mes collations à moi et puis c'est tout. J'ai pas vraiment profité de ça. Par contre en descendant de scène, première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris des galettes de riz, on a mis full miel dessus et on a mangé avec Amélie parce que on avait envie, en fait on avait envie dessus. Ça sentait le riz soufflé dans tous les backstage parce qu'il y en a qui mangeaient. Du coup on avait envie dessus. Mais voilà un petit peu pour ça. Ensuite au niveau même de quand on passe sur la scène, on a dans tous les cas une médaille de participation.
Donc même si tu gagnes pas, tu as une médaille de participation, donc ça c'est cool aussi, parce qu'au moins ça te fait un souvenir, je trouve. Donc ça c'est un point que j'ai bien aimé. Et dernière chose que j'ai aimé aussi, c'est que pour le gagnant de l'overall, le prix c'était une géante épée. Genre vraiment, elle est grande et c'est une vraie épée, c'est pas du carton, c'est vraiment lourd. Donc ça c'est très cool. Alors qu'en NPC, bah, c'est le disque. Si vous me suivez pas sur Instagram, faites-le, c'est Marion Grimier, je vous remets le nom ici. Mais du coup j'ai la photo de moi à l'overall NPC où je tiens le disque qu'on a eu. Il est stylé aussi, hein, je veux pas dire, mais par contre l'épée, c'est pas la même chose en vrai. Donc voilà pour ça. Ensuite, une autre chose que j'ai aimé à PCA, c'est que on a une routine à faire en tant que figure, parce que du coup, j'ai évidemment concouru en figure, mais il y a différentes catégories de figures en PCA. Il y a figure tonique, athlétique et trained. Et moi, j'étais en athlétique. Et du coup, j'avais une routine à faire comme pour les hommes qui font du body. Ils ont une routine, en gros, c'est une chorégraphie sur 1 minute sur une chanson de leur choix. Et là, on pouvait faire ça, donc je vais vous mettre la petite vidéo. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. Keep on surviving. Excellent. Mais ça, franchement, j'ai bien aimé parce qu'au moins ça change, ça permet d'avoir une autre approche du body. Et c'est quelque chose qui me plaît de toute façon en général. C'est un truc, ça te donne un côté un peu plus artistique. Tu peux vraiment dévoiler la féminité, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très très cool. Par contre, point négatif, c'est que je trouve, en tout cas pour moi, que le posing en PCA est beaucoup plus compliqué que le posing en NPC. Déjà parce qu'en NPC, on a 4 poses imposées. Et en PCA, il y en a 4 aussi. Il y en a même plus que 4. Et il y a encore des poses qui ne sont pas imposées, mais qu'il faut connaître quand même pour montrer que tu connais des poses. Très compliqué. Et en fait, le but, c'est de montrer que tu es à l'aise avec plusieurs poses, que tu sais changer de pose, que tu es capable de te mettre en valeur d'une autre manière. Et ça, c'est toutes des choses que j'ai dû apprendre en plus du posing NPC et qui ont pour moi été très compliquées parce que même au niveau de la technique des poses, il y a énormément de choses à penser, il y a énormément de muscles à contracter, il y a énormément de détails à surveiller. Et c'est ce qui rend aussi la chose intéressante, mais dans un sens, quand tu dois enchaîner les deux, apprendre les deux et maîtriser les deux surtout, je trouve ça compliqué. Après, c'était pas un point rébarbatif du tout. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais continuer en NPC parce que mon avenir, je le vois en NPC, même si en soi, la fédération est entre gros guillemets moins sympa, dans le sens où, comme je vous ai décrit les points positifs et négatifs, mais je trouve que PCA peut être une bonne alternative, rien que pour le fait qu'il y a tous ces points positifs. Je pense que ça pourra arriver que je refasse des compétitions en PCA, mais plus pour le fun, vraiment pas pour l'aspect de renommée. Ce serait vraiment pour le fun, pour se faire plaisir, pour dire que parce qu'on est en condition, on peut se permettre de faire une autre compète et qu'on sait qu'on va vraiment kiffer l'expérience. Parce que du coup, j'ai beaucoup plus apprécié l'expérience PCA que NPC, parce que j'avais aussi l'expérience NPC avant et que du coup, j'étais beaucoup moins stressée. Là, je suis vraiment arrivée pour la compétition PCA en mode full détente. Je me disais juste, en fait, j'avais tellement envie que ça se termine aussi, que je me disais simplement, ok, là on y va, de toute façon c'est la deuxième et dernière scène, on va essayer de kiffer au max, on va essayer de se faire plaisir, et surtout, on prend ce qu'on a à prendre, et on s'en va, et c'est tout. Et donc j'étais dans un aspect beaucoup plus relax, j'ai été beaucoup mieux mentalement, entre guillemets, mais ouais, j'étais en tout cas plus détendue, ça c'est sûr. J'avais juste hâte que ça se finisse.
Du coup, au niveau de ce qui est des prix, donc j'ai gagné ma catégorie en figure athlétique. Et après, il y avait les figures toniques. Donc, il y avait 2 personnes en figure tonique. Et du coup, je me suis retrouvée contre la gagnante à l'overall. Donc, on n'était que 2 à l'overall. Et j'ai aussi gagné l'overall. Donc, j'ai la fameuse épée dans ma cuisine en ce moment même, à côté du disque de NPC. Mais du coup, ouais, ça fait une petite déco sympa. J'aime bien, faut que je trouve une place pour l'accrocher sur un mur ou peut-être à la salle carrément, je vais voir. Mais j'ai peur de me la faire voler, j'avoue. Parce que vraiment, elle est stylée, mais on verra. En tout cas, ça reste cool. Donc voilà, donc PCA s'est très bien passé. Ensuite, on est parti manger au restaurant. Cette fois, j'ai fait très attention de bien m'hydrater avant de manger. J'ai vraiment bu 1,5 litre avant de manger au restaurant. Et on a mangé dans un petit resto hyper sympa. Pareil, je vous l'ai mis sur Instagram. Si vous voulez même, si vous êtes de Nantes, si vous voulez aller goûter, je vous le conseille. Parce que vraiment, le personnel est déjà très sympa. Et en plus, c'est vraiment que du fait maison. Donc c'était excellent. Vraiment, on s'est régalé. Je me suis beaucoup plus régalée dans ce resto-là que dans le resto chinois de NPC. Pourtant, c'est un resto que j'adore, le chinois là-bas. Mais ouais, je me suis beaucoup plus régalée avec mon petit burger maison, ma planche de charcuterie, de fromage et du pain. J'ai mangé du pain avec du beurre. On avait les larmes aux yeux avec Amélie. C'était incroyable. Mais du coup, voilà, donc on a mangé au resto directement après la compétition. De toute façon, la compète, elle a fini à 22h. Donc, trouver un resto à 22h, déjà, ils ont été hyper gentils de nous accepter. Et ensuite, on est parti, il était à peu près minuit. Parce qu'entre deux, on a pris une crêpe avec une glace aussi. Parce qu'on avait très envie dessus. On n'avait pas pris de dessert au restaurant. Donc, on est allé dans un petit glacier qui faisait aussi des crêpes. Et du coup, on s'est régalé vraiment. Donc voilà, 2 bonnes découvertes, 2 très bons restaurants, entre guillemets. Et puis après, on a repris la route, il était à peu près minuit, et on est arrivé à 7h du matin. Donc nuit compliquée, après forcément on a dormi le dimanche, et le dimanche après-midi, on est allé faire un brunch sur l'île, sachant qu'il y avait la braderie de l'île. Donc un peu galère pour se garer, mais bon, c'était sympa. Du coup, au moins il y avait de l'ambiance, on a fait notre petit brunch, c'était excellent. Et puis on a pu se reposer tout simplement le dimanche. Du coup, depuis lundi, j'ai repris la diète, j'ai repris l'entraînement, j'ai un nouveau programme. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo vraiment que sur le programme et sur la diète pour voir un petit peu comment j'organise tout ça maintenant. Par contre, au niveau de la diète, honnêtement, je suis le plan, je suis tous mes repas, ça y a pas de souci. Mais quand j'ai envie de me faire plaisir, si j'ai envie de manger un truc, franchement, je me retiens pas parce que psychologiquement, pour l'instant, c'est encore trop compliqué. Que ce soit côté body ou même côté perso, hein, je sens que vraiment j'ai besoin de réconfort. Et étant donné que maintenant, entre gros guillemets, je peux me le permettre, je m'en empêche pas. Donc j'avoue que j'ai fait pas mal d'écarts depuis la fin des compétitions. Parce que de toute façon, là, on ne fait plus de compétition pour cette année, c'est terminé. Mais ouais, j'ai gardé une alimentation assez très souple, en vrai. Mais j'ai pas envie de me frustrer, j'ai pas envie de me mettre plus dans le mal psychologiquement que ça. Donc je tolère encore ce genre d'écart. Je pense que là, à partir de demain, parce que ça fait déjà une semaine maintenant, à partir de demain, ça devrait déjà commencer à se réguler un petit peu plus. Je sens que j'ai déjà moins d'envie, donc ça c'est mieux. Et ouais, il faut simplement que mon psychologique se réaligne et que, ouais, de toute façon, physiquement, je le sens aussi parce que, étant donné que je me retiens pas, je suis beaucoup plus ballonnée, j'ai le ventre beaucoup plus gonflé et même moi, ça me fait pas plaisir de me voir dans le miroir comme ça, honnêtement. Même quand je m'entraîne maintenant, je me mets en full oversize parce que je supporte plus de me regarder. Parce que là, du coup, entre vendredi dernier, donc le 13, et le bilan de ce matin, par exemple, j'ai pris 5 kilos. Après, c'est pas 5 kilos de gras, qu'on soit bien d'accord. Il y a le glycogène qui est. Enfin, le niveau de glycogène qui est remonté largement grâce à ce que j'ai mangé. Mais c'est sûr qu'entre deux, j'ai refait de la flotte aussi. Je suis plus voilée. Et voilà. Mais c'est pour ça que je me laisse ce battement de, on va dire, une semaine et demie, 2 semaines pour me remettre en santé mentale un petit peu et que mon corps reprenne de l'énergie aussi parce que je me sens encore extrêmement fatiguée. Mais voilà, globalement ça va. Mais c'est simplement, ouais, faut que mon corps se régule à revenir à la normale et que mon psychologique se lisse sur le temps parce que là il y a encore
des hauts, des bas, mais il y a beaucoup de bas. Après, c'est tout, c'est la vie, on sait que c'est qu'un passage, mais voilà, ça reste. Ça fait partie de la prépa, hein, parce que la prépa en soi, elle se termine jamais. Donc ça fait partie de la prépa. Il faut juste accepter et se dire que voilà, c'est passager, que ça ira mieux, et voilà, c'est tout, il faut accepter ce que veut le cerveau et ce que veut le corps aussi. En tout cas, sinon, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a rien à voir, mais plus côté perso, j'ai eu ma licence professionnelle lundi, j'ai eu les résultats, donc je l'ai obtenue, donc ça c'est cool, donc je suis officiellement bac plus 3 les gars, alors que je pensais jamais aller au-dessus du bac. Mais au moins j'ai le bout de papier, si jamais quoi, je suis en sécurité entre guillemets. Mais ouais, donc ça je suis contente, ça c'est la bonne nouvelle de la semaine. Donc qu'est-ce que j'ai fait cette semaine sinon? Donc lundi j'ai dû aller à mon université pour aller chercher mes résultats parce qu'ils voulaient pas le donner par mail. Donc j'ai dû faire le déplacement. Mardi je suis allée me faire percer avec Amélie. Donc voilà le petit nouveau ici, j'ai fait l'industriel. Ah, je viens de m'arracher l'oreille en même temps. Donc je suis allée me le faire mardi. C'était très cool au moins, ça nous a fait une petite sortie à deux. En dehors du body, en dehors de tout ça. D'ailleurs, on se refait une sortie à deux mardi qui arrive pour aller faire les magasins un petit peu ensemble. Donc ça va être très cool. Pareil, je vous filmerai peut-être un petit peu des petites séquences pour vous montrer parce qu'on va aussi manger sur l'île. Et voilà, je pourrais vous montrer un petit peu ce qu'on fait. En tout cas, voilà, ensuite, après cette semaine, j'ai travaillé. Donc il n'y a trop rien à dire de spécial. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos, que ce soit niveau travail ou niveau entraînement. Simplement, j'ai les bilans coaching à traiter. J'ai pris un petit peu de retard aussi dans le traitement des bilans et des messages avec les compétitions et avec le fait que je sois comme ça mentalement en ce moment. Donc il faut que je rattrape ce retard là aujourd'hui pour repartir pour une bonne semaine. Sachant que j'essaie quand même de répondre à tout entre deux, mais ça reste assez compliqué. Autre bonne nouvelle, lundi on fait une interview pour une radio. Je vous en dis pas plus parce que déjà je sais pas si j'ai l'autorisation de le dire, mais c'est par rapport du coup forcément aux compétitions. Donc ça c'est très très cool, j'ai très hâte de le faire. Mardi on a une interview pour un journal, donc ça va être très très cool aussi. Pareil, je vous remettrai, enfin de toute façon vous verrez la semaine prochaine, vous aurez des retours, j'ai hâte, je vais essayer, je vais demander, je sais pas si je vais pouvoir filmer ça, je vais demander quand même, ce serait cool, comme ça me fera un petit souvenir aussi. Et mercredi j'ai un autre rendez-vous, mais ça c'est plus sur l'aspect création d'entreprise, parce que du coup je vais créer ma micro-entreprise début d'année prochaine si tout va bien, donc pour le coaching, et voilà, c'est un peu les nouvelles de la semaine. Donc en attendant, écoutez, j'ai hâte d'avoir tous ces petits rendez-vous là, ça va être très très cool. Je vais essayer de vous prendre plus souvent avec moi, promis, mais là j'ai vraiment du mal à chaque fois à prendre la caméra, à devoir gérer le fait qu'il faut qu'il y ait de la batterie, qu'il faut que je transfère les fichiers sur mon iPad entre deux pour qu'il y ait de l'espace de stockage sur la carte SD. Faut que je m'habitue à la vie de youtubeuse les gars, faut que je m'habitue. Je vous jure, c'est pas facile tous les jours. J'aimerais bien vous filmer plus de vidéos dans mon quotidien et tout, mais c'est vrai que c'est la démarche à chaque fois. Il faut que je pense à prendre la caméra, à filmer, etc. Mais bref, je vous promets que je vais essayer de m'améliorer. Là, c'est un peu le rush en ce moment. J'ai ma rentrée dans moins d'un mois pour mon CQP instructeur fitness. Donc, ouais, j'aurai encore moins de temps de filmer. J'espère que je vais réussir à gérer tout ça. Il faudra que je m'organise. Je vais essayer de vous montrer un peu l'organisation qui est à venir. En tout cas, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Comme ça, je vous embête pas pendant 45 minutes. Bon allez, je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite. Ciao!